on approche le parquet, qui prend un deuxième réquisitoire définitif. Maintenant, tenez-vous, sur les 10 millions, on ne dit pas de poursuivre sur 10 millions, on dit maintenant de poursuivre pour 60 millions parce que ces 10 millions auraient été pris pour remettre à Madame la ministre. Si vous lisez même l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, en ce qui concerne les faits reprochés à M. Pasgo, vous allez tomber des nues parce qu'en réalité, il y a une certaine contradiction. Au cours de l'instruction de ce dossier, nous avons expressément demandé à M. Pasco, est-ce que vous aurez pris de l'argent pour remettre à Madame la ministre? La réponse était non. Pendant ces 8 jours ou 9 jours d'instruction, à quel moment avons-nous entendu que 10 millions auraient été pris pour remettre à Madame la ministre? Il n'y a jamais eu. Jusqu'à ce qu'on boucle les débats, il n'y a jamais eu de telle déclaration. Pourtant, c'était l'élément que le juge d'instruction a retenu pour prendre son ordonnance de renvoi. Monsieur le Président, dans ce dossier, l'essentiel de la poursuite était basé sur les déclarations de M. Théan. Parce que il dit premièrement que il a, lui, en tant que M. Théan, il a eu à payer que les fonds qui ont été décaissés pour payer le contrat étaient dans la caisse, dans le compte que lui il gère. Un contrat qui a été monté en 2016, octobre 2016, payé en janvier 2017. Pendant que M. Pasco n'était même pas là, M. Pasco, si je me permets de vous rappeler, a pris service le 29 mars 2017. Alors que dans ces débats, il est dit que c'est M. Pasco qui a nommé M. Théan comme gérant de compte. À quel moment, pendant que vous n'êtes même pas gestionnaire, un compte peut vous être alloué pour que vous fassiez des paiements? C'est une contradiction. Monsieur Théan a également dit ici, et il a même dit devant le juge d'instruction, que pour ce qui concerne de la soustraction au contrôle de l'ASE, du contrat, lorsqu'il est venu ici pour la première fois, il a dit que c'est par coup de fil qu'il a été contacté par M. Pasgo pour soutirer le contrat. Dans la suite de cette déclaration, il dit que c'est dans le bureau de M. Pasgo que la décision a été prise avec la participation d'autres personnes pour aller soutirer le contrat. Il a même donné des noms. Ces personnes n'ont pas été entendues ici. Mais je pense de mon point de vue, en toute humilité, que si c'était vrai, si ces personnes avaient été citées, si ce que M. Théan dit est vrai, depuis l'instruction, les personnes qui sont supposées avoir participé à cette soustraction allaient être entendues ou du moins citées comme témoins devant votre juridiction. Ça, c'est la deuxième contradiction. Troisièmement, M. Théan dit que M. Ramiba lui aurait dit que le contrat qui a été soustrait, qui est passé sous le contrôle de l'ASE, a été bouffé et il se permet même de citer des noms. Il dit Madame la ministre, M. Ramiba et M. Pasgo. C'est Théan qui lui dit. Devant votre barre ici, on lui a posé la question. Est-ce que vous pouvez répéter les personnes qui ont bénéficié de ce contrat? Il n'était pas en mesure de le dire.
Il n'était pas en mesure de le citer. Il dit, je suppose que ça ne peut bénéficier qu'à Madame la ministre, M. Pasgo et M. Ramiba. Lorsqu'on a demandé à M. Ramiba, est-ce que vous avez dit à M. Teyan, c'est parce que c'était à votre question même, M. Ramiba a dit, il a été clair, je ne me rappelle pas avoir tenu de tels propos. Monsieur le Président, toutes ces contradictions nous confortent que les déclarations de M. Teyan ne peuvent pas être reçues. Elles ne sont pas fiables. Parce qu'un condamné qui tente de noyer d'autres personnes, ce n'est plus un témoin. C'est un fin stratège. Il tente de se donner bonne conscience ou alléger le poids de sa conscience étant en prison. Mais c'est ce même individu qui est brandi par le parquet comme la pièce maîtresse de la poursuite. Monsieur le Président, notre client était poursuivi pour des faits de complicité, de détournement de deniers publics portant sur la somme de 115 millions. On a passé effectivement 8 ou 9 jours aujourd'hui à instruire le dossier. On pensait qu'il y avait des évidences dans ce dossier. Mais convenez avec nous qu'après cette instruction patiemment menée, aucune évidence ne tient encore. Cependant, il est ressorti que le contrat en question a été monté et signé en octobre 2017, en octobre 2016. Il a été débité dans le compte du ministère à titre de paiement le 24 janvier 2017, bien avant que M. Pasgo ne prenne service. Il est également advenu et ressorti au cours des débats que si on s'en tient à ce que le parquet a cité comme témoin, un contrat de 115 millions qui doit être exécuté, il est ressorti que peu de temps après la signature du contrat, selon Mme Bamba, elle aurait remis 40 millions à M. Zongo. Plus tard, avec décharge à l'appui, parmi les pièces du dossier, il est clairement dit que M. Ouedraogo Ismaël a reçu 50 millions. Des déclarations de Mme Bamba, il est dit que M. Ismaël l'a appelé et l'a demandé de faire le point du reliquat du carburant, qui est à hauteur de 35 millions, qu'il a pris en 2 tranches, 12 millions et 23 millions. Quand on fait une sommation rapide, nous sommes au-delà de 115 millions. Si nous sommes au-delà de 115 millions, il reste entendu que ce n'est pas le contrat en question. Il y avait d'autres contrats. Mais c'est là que réside la faiblesse de la partie qui poursuit. S'il y a des contrats, il y a d'autres contrats, on n'a pas pu l'établir. On vous a dit ici que, en matière pénale, la preuve est libre. La preuve peut se faire par tout moyen. Non, Monsieur le Président. La disposition qu'ils ont visée dit, hormis les cas prévus par la loi. Les cas prévus par la loi, c'est lorsque nous sommes en matière d'actes juridiques, la preuve ne s'établit pas par tous les moyens. Quand il y a un contrat qui est mis en cause, c'est un acte juridique. Ce n'est pas un fait juridique. Ce sont les faits juridiques qui s'établissent par tout moyen de preuve. Les actes juridiques s'établissent par la matérialité des actes. Aucun contrat n'a été produit, que ce soit en instruction, devant le juge d'instruction, que devant votre barre. Le rapport
de passation de service de M. Zongo, le parquet a reconnu, quand il fait ses calculs, qu'il y a forcément d'autres contrats. Parce que ça ne peut pas être le seul contrat. Parce que si on fait la sommation, nous sommes déjà au-delà. Il y avait d'autres prestataires. Le reliquat du carburant qui était supposé rester dans le cadre de la passation de service, il y aurait forcément d'autres contrats. Mais qu'on n'a jamais produit. Est-ce que dans cet imbroglio-là, vous pouvez vous démêler pour trouver la vérité? Et je pense que c'est d'ailleurs cela qui a conduit le parquet à laisser tomber tous les faits qui entourent cette partie-là, pour, dans ces réquisitions, vous demander de poursuivre M. Pasgo sur la base de 10 millions qu'il aurait pris. Il a compris qu'il ne peut pas établir de façon non équivoque que le détournement porte sur 115 millions. Donc, en ce qui le concerne, on dit, bon, on laisse tout, mais les 10 millions qu'il a pris là, c'est ça. On le poursuit pour ça. C'est, je dirais, c'est une autre honnêteté intellectuelle que d'aboutir à cette conclusion. Mais malheureusement, ce n'est pas l'avis qu'a partagé l'AGE qui est rentré dans des démonstrations juridico-arithmétiques pour dire que mon client doit être poursuivi pour 35 millions. Je n'ai jamais compris d'où est venu ces 35 millions. Parce que, ne serait-ce que sur ce qui s'est passé comme débat ici, les 35 millions viennent d'où? Ce sont les 35 millions que Mme Bamba a dit que M. Ismaël est venu récupérer, ou bien c'est quoi? Même si c'est là, mon client est en quoi responsable dans cette affaire? Nulle part. Maintenant, si on s'en tient à la prévention qui vous est maintenant proposée par le parquet, de poursuivre M. Pasgo sur les faits de détournement de 10 millions, pourtant sur un montant de 10 millions. Monsieur le Président, pour ça, je vais m'entretenir en deux phases. Premièrement, d'entrée de jeu, je vous ai rappelé les règles qui gouvernent le procès pénal. Je vous ai rappelé la disposition de l'article 'Monsieur le bâtonnier le rappelait hier, c'est sur l'application de la loi pénale dans le temps. Pour des faits qui se sont passés en 2016, nous étions sous l'empire de la loi 4396 ADP du 13 septembre 1996. C'est cette loi qui était en vigueur. Ce n'est pas la loi de 2018. C'est la loi de 2016, de 1996, qui était applicable. Et si on est d'accord, selon les règles, que c'est la loi de 1996 qui doit être appliquée aux faits de 2016-2017, je vais vous demander, Monsieur le Président, de lire en intégralité la disposition qui concerne le détournement de deniers publics.